C'est parti pour une journée dans mon assiette d'été avec zéro filtre. Aujourd'hui, ce que je vais vivre dans ma journée, c'est ce que tu vas voir, ni plus ni moins. Je ne cacherai rien. Il n'y aura pas de petites paillettes et de petits trucs mignons parce qu'on est sur YouTube. Il y aura du vrai, du 100% réel. Et ça va être vraiment trop bien, donc accroche-toi à ton bikini à paillettes. Hello, c'est Cara, j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. C'est parti pour une journée dans mon assiette d'été, édition 2022. Alors, je te plante le décor. Là, je suis dans ma tenue à paillettes Woman's Best parce que ce printemps, tu m'auras vu dans quasiment toutes les couleurs de cette collection. Cet été, nous allons avoir non seulement le retour du Seasons Challenge été, qui a été d'ailleurs remis à la vente le 12, puisque je te filme cette vidéo quelques semaines avant la mise en vente. Donc le 12 juin, ça a été mis en vente. Et nous allons commencer tout ensemble sur le champ de bataille le 20 juin. Je suis également en train de tourner dans cette magnifique tenue. À l'heure actuelle, là tout de suite, maintenant, le Booty Bomb Challenge numéro 3. C'est un programme en temps réel qui aura été filmé ici. Donc c'est un programme maison où on travaille tout le corps avec un focus booty. Donc on va s'entraîner essentiellement avec des haltères, on aura également des élastiques, des options pour celles qui veulent s'entraîner à la maison avec une barre et des jolies charges. Donc voilà, il y aura également, là on voit l'élastique, là juste là-bas, la mise au point elle doit se faire. Des options avec des élastiques et un bonus aux élastiques dans les deux programmes. Si tu veux suivre le programme de cet été, je te laisse regarder juste en dessous en description et à la fin de cette vidéo, filer sur mon site le seasonschallenge.com puisque c'est le challenge des saisons. Nous complétons toute l'année un entraînement qui va être spécifique et pensé pour chaque saison avec une alimentation qui va de pair. Donc aujourd'hui, la journée dans mon assiette est une journée où forcément on va parler de l'alimentation qui est liée à mon programme puisque c'est l'alimentation que je suis. Alors, normalement, j'aurais dû commencer cette vidéo donc sous format vlog le matin, gentiment, en te montrant que oh là là, je me réveille le matin avec une jolie mise en scène, moi en pyjama, moi en train de t'expliquer c'est quoi mon petit-déj, sauf que la vérité, la vraie, c'est qu'en ce moment, c'est la course. Je suis là, nous sommes le week-end, nous sommes samedi. Et je dors à l'heure actuelle entre 10 et 12 heures pour réussir à tenir le coup avec les tournages du programme qui est en temps réel. C'est ultra éprouvant. Donc je me suis réveillée entre 10 heures et 11 heures, la tête dans le... Et à ce moment-là, je me suis dit non, je vais enchaîner directement avec mon déjeuner, donc que j'ai préparé très vite. Ce midi, on a eu... Donc, si je me souviens bien, j'ai préparé des asperges, je les ai bien épluchées, je les ai mises dans de l'eau bouillante pour les ébouillanter un petit peu, pour les blanchir, je crois que c'est le terme. Pendant ce temps-là, j'ai réchauffé une soupe à la tomate que j'avais déjà de prête. J'ai chauffé également la poêle pour mettre en route des steaks, des steaks de bœuf maigres, bio. Guillaume en a mangé, j'en ai pris un pour moi et j'ai également réchauffé des pâtes pareilles que j'avais déjà en stock, que j'avais déjà au frigo. Et ça, c'est la vraie vie. C'est le parfois tu te réveilles tard, tu te dis est-ce que je prends mon petit-déj, est-ce que je fais un brunch, est-ce que je mange sucré à midi ou pas. C'est d'ailleurs une des questions qui revient souvent avec mes guerrières en personal training. Quand je me réveille tard le week-end, comment je fais? Est-ce que j'enchaîne directement avec le déjeuner? Est-ce que je peux manger sucré le midi? En fait, c'est purement culturel. Par exemple, en Asie, dans certains pays, on va manger le matin salé. On va manger de la soupe, du bouillon, du riz, du tofu. Voilà. En Occident, on peut avoir différents types de petit-déj. On a le petit-déj typiquement français. On va avoir le petit-déj continental, anglais, américain, bref. Ça m'arrive aussi de manger sucré le midi. Si je me réveille trop tard et que j'ai envie de manger sucré, là ce midi j'avais besoin d'énergie. Donc j'ai attaqué directement le déjeuner et j'en ai profité pendant que je me préparais. Et là on devrait voir de magnifiques images préparées par Guillaume pour demander à Guigui de me faire des pancakes. On fait un petit déjeuner.
un petit déjeuner parce qu'on n'a pas le temps. C'est ce que j'aurais mangé normalement le matin. Donc on va avoir des blancs d'œufs, des œufs d'ailleurs entiers, flocons d'avoine, une demi-banane dans la mixture, également quelques gouttes de extrait ou de essence de vanille, je ne me souviens plus ce que l'on a à la maison. Et oui, la nuance est importante, puisque Guillaume est guadeloupéen, et donc je le sais, il y a une sacrée différence entre l'extrait et l'essence de vanille. Je ne sais plus ce que l'on a à la maison. Et il me semble aussi qu'il a dû ajouter un tout petit peu de bicarbonate pour que la pâte, elle lève légèrement. Donc là, après la première phase de tournage qui va avoir lieu tout de suite maintenant, je vais faire en fait en plein milieu d'après-midi une collation qui va être l'équivalent de ce que j'aurais dû manger normalement ce matin au petit-déj. Voilà, je pense que là, je t'ai bien tout planté. Donc Guillaume, on va commencer, on va finir le tournage ? J'espère vraiment finir, allez, aujourd'hui ou demain les tournages, parce que lundi prochain, je m'envole pour le Costa Rica pour faire 200 heures de yoga. Ce seront d'ailleurs, si tout va bien, les 2 prochaines vidéos YouTube où je vais partager une expérience de dingue, 200 heures en 20 jours au Costa Rica, et au retour, je serai, si tout va bien et si j'arrive à être diplômée, professeur de yoga. Mais ça, c'est une autre histoire. Et ça, c'est un tout petit peu parce que tu n'es pas prévenu et que c'est les joies du vlog. Ça, c'est moi qui demande à Guillaume de m'effacer mon super tableau parce que pendant les tournages, je ne me souviens pas par cœur de tous les exercices et du nombre de séries, du nombre de répétitions et tout ça. Donc, on est quasiment prêt à filmer pour aujourd'hui? Ouais, quasiment. T'as l'air ultra enthousiaste. Ce tableau me saoule. C'est un peu compliqué, ce tableau me saoule. Pourquoi? T'as du mal à effacer? Je ne peux pas s'effacer comme je veux. Oh, hop, hop. Ah, pris sur le vif. Ou presque. Je t'ai vu venir du coin de l'œil. Merci pour les petits pancakes. C'est ça que tu voulais faire en fait. Tu voulais me filmer pour parler de tes petits pancakes. Exactement. Donc là, grâce à Guillaume, nous avons des petits pancakes qui ont été faits à la banane et c'est ce que j'aurais mangé au petit-déj. On est d'accord? Donc Guillaume a non seulement préparé mes petits pancakes pendant que moi je me coiffais, me maquillais et me faisais belle pour les tournages, il a aussi filmé quelques images. Donc normalement, tu as mis dedans des œufs, des flocons d'avoine, une demi-banane, de la vanille, de l'essence ou de l'extrait de vanille et un petit peu de bicarbonate, Oui. baking soda. Le reste de la banane. La cannelle aussi? Ok, il y a de la cannelle aussi. Le reste est ici, c'est-à-dire le reste de la banane est dessus. Et, c'est pas sexy, je sais. Et, je vais ajouter ça. Et ça, tu sais ce que c'est? Smart Spread Women's Best. C'est de la... Tu sais lire, bravo à toi. C'est de la pâte à tartiner protéinée. Donc on va avoir, parce que moi aussi je sais lire, 20% de protéines et 85% de sucre en moins par rapport à une pâte à tartiner classique, dont on ne citera pas le nom ou l'éventuelle provenance. Et là je vais essayer de faire un truc sans que ça fasse un gros caca. Oh, c'est bien ou pas? Est-ce que je le fais bien là? Magnifique. C'est bien machin. Mais c'est bien bon la vache. C'est vrai? Ah ouais. Tu l'aimes aussi? C'est pour ça que je l'ai cachée? C'est pour ça qu'elle est cachée cette pâte normalement? J'en ai partout. J'en ai partout, c'est ça? Non, c'est bon. Ça va. Une fois que t'as maîtrisé. Ah, je suis la pro. Alors voyons voir si c'est bon. Normalement, la banane avec cette pâte à tartiner, ça devrait être incroyable. Après, il faut aimer la banane. J'adore. J'adore, c'est super bon.
Ça y est, les tournages sont terminés. Là, on était censé partir faire des petites courses, mais au final, on va se faire un petit resto et je vais vous montrer ça parce que l'été, c'est aussi l'occasion d'avoir des moments de sociabilité. C'est aussi le moment parfois de se retrouver en famille ou avec des amis. Donc, je trouve ça intéressant aussi de montrer dans cette journée, dans mon assiette, comment je gère à ce moment-là l'alimentation en extérieur. Voilà, on va se faire un petit resto, on va célébrer ça avec Guigui. Alors avant d'aller plus loin et avant d'expliquer ce que l'on a pris sur la carte, Guillaume me dit que en fait asiatique fusion ce ne serait pas tout à fait ça. Là on est en fait sur de l'asiatique au sens large. Un mixte. Voilà, donc on a du coréen, on a du thaï, on a du japonais. Je ne crois pas qu'il y ait du chinois. Je suis pas sûre. Il y a des petits trucs frits. Ah peut-être qu'il y a un petit peu de chinois. En tout cas, moi je suis partie sur des gyoza au poulet. Et un pad thai, une salade pad thai, poulet et crevettes. Voilà, ça c'est pour moi avec de l'eau pétillante. Et Guigui, tu expliques ce que tu as pris? Oh là là! Ouais, j'ai pris des crevettes. Crevettes, donc des crevettes frites. Voilà. Et en plat? Et en plat, j'ai pris un bulgogi. Un steak bulgogi. Bulgogi. Ça a l'air pas mal. Bon, je vous ai dit que je dirais la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et au final, la vérité, c'est que la salade, ce n'est vraiment pas assez. Et au final, son plat m'a fait tellement de l'œil que j'en ai commandé un. Donc avec Guillaume, on partage la salade. Oh, il y a un petit peu de crevettes, un tout petit peu de poulet. Il y a quoi? Il y a de la salade, de la betterave, de l'oignon, non, de l'échalote, pardon, et carottes, c'est ça? Ouais. Et je n'ai pas mis la vinaigrette dedans parce qu'elle est très très bonne sans la vinaigrette. Et là, on attend mon bœuf bulgogi qui va arriver. Et pourquoi j'ai eu envie? Parce qu'il a mélangé tout. Regardez. C'est moche. Mais C'est moche, mais en vrai, c'est très beau. c'est super. Et dedans, il y a du kimchi, c'est ça? Ouais. Des quoi? C'est des nouilles de riz, probablement. On n'a pas regardé le détail. T'as une moitié d'œuf, de la coriandre. Exactement. Spring onion. Ouais, petit oignon, ouais. Et il y avait des aubergines. Il y a de l'aubergine. Tu n'aimes pas l'aubergine, mais moi j'aime beaucoup. Et ça va être trop bon. Ça y est, on vient de finir de manger. Je suis à 2 doigts de m'effondrer. Je suis épuisée. Au départ, j'ai choisi une salade parce que j'avais pas très faim. Ça m'a ouvert l'appétit. Au final, j'ai mangé quelque chose qui me donnait envie et au final était en adéquation avec mes besoins. Là, je suis calée, fatiguée, épuisée. Je vais rentrer, je vais m'épuiser, je vais m'effondrer. Je mangerai peut-être une barre protéinée ce soir en collation, si j'y arrive. Si je n'y arrive pas, ce n'est pas grave. Ce sera la première journée dans mon assiette sur cette chaîne où je n'aurai mangé que 3 repas. Les tournages sont terminés. Voilà, ça au moins c'est la très très bonne nouvelle. Au moment où tu verras cette vidéo, le Seasons Challenge été et le BBC3 seront déjà là. Ceci est une vidéo qui vient du passé. Pour mon total de protéines, ça a été le plus difficile à atteindre là aujourd'hui avec juste 3 repas par rapport à mes besoins. Je verrai pour équilibrer ça entre aujourd'hui et demain. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura inspiré sur ton champ de bataille. Moi, je n'arrive même plus à articuler, donc je vais juste aller dormir. Et je te dis à la semaine prochaine. Si tout va bien, ce sera une vidéo qui illustrera la première partie de mes 200 heures au Costa Rica, sachant que je pars après-demain. Voilà. La suite des aventures en story sur Instagram. Et voilà. Ciao, ciao.